Ok, en direct. Allez, c'est parti. S'il me touche, encore une fois, je vais me défendre et je vais lui donner un coup de pied. Wesh. Attendez, il y a une meuf qui a dit qu'elle allait taper Jordan Florentin. Aïe, 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 ça a dû le rendre tellement heureux, ça. Vous voyez l'influence de l'extrême gauche, madame, en direct. C'est un peu un fond de gorge comme ça. Enfin là, j'imite plus Stranogo, Strano, pardon. No dead name, excuse-moi. Strano. Là, j'imite plus Strano qui imite Jordan Florentin en direct. Strano sur GTRP, c'est très très fort. Hein. Raciste, raciste. La gauche n'a que ça à la bouche depuis des semaines dès lors que nous évoquons le nom de Bali Bagayoko, le nouveau maire de Saint-Denis. Nous n'aurions pas le droit d'enquêter. Il a tellement tryhard de Bali Bagayoko. Moi, ce que je trouve vraiment fascinant et ultra deep, c'est que il raconte une légende comme quoi Saint-Denis serait une ville coupe-gorge aux mains des Noirs et des Arabes narcotrafiquants alliés à Bali Bagayoko. Mais le mec peut faire 14 vidéos, il a aucun problème. Pour moi, c'est la preuve ultime que Saint-Denis, c'est tellement tranquille. Genre vraiment, ça, rien que ça, le fait qu'il en soit à sa 7ème vidéo, ça prouve que tout ce qu'il dit est faux, quoi. Vraiment, le mec, il est toute la journée. Hein. Ce mec me rend homophobe. Ah, le fait que vous croyez que tous les deps sont comme lui m'énerve de fou. Mais bon, vas-y, de toute façon. Souscrivez l'une de nos plus oui, en direct, oui. Sur notre site, je vous le pour rappelle, soutenir sur notre site. frontieremedia.fr. Ses yeux sont collés à son nez. Ah, je vois ce que tu vois. Oui. Comme un mi. Non, c'est vrai. Et surtout là, ce qui est hyper uncanny, c'est sa casquette qu'il a pas voulu mettre trop enfoncée. Mais du coup, ça allonge sa tête. Alors qu'il a déjà un front plutôt grand. Donc ça allonge son front. Pardon. Qui allonge sa tête, qui est déjà goofy. On parle d'une victoire des dealers parce qu'on a découvert des photos où ils s'affichent avec des trafiquants de stupéfiants. Je n'ai rien à vous dire, monsieur. Je comprends bien ce que vous dites, mais j'ai rien à dire. Vous savez, à Saint-Denis, il y a énormément d'immigration. Les vieux, dans toutes les vidéos de Jordan Florentin, dès qu'il parle à des gens en dessous de 50 ans, ça va. Même des gens qui aiment pas la fille. On a déjà eu une meuf qui était en mode « Ah, moi j'aime pas trop la France insoumise. Après Bali Bagayoko, ça va, je l'aime bien. Donc genre, c'est pas que des gauchistes. Hein. Genre, même des gens... Et dès qu'ils passent les 40-50, une fois sur deux, c'est en mode « Moi, j'habite à Saint-Denis depuis 70 ans. Bali Bagayoko a été élu il y a 4 jours. Ce n'est plus vivable, hein. Oh, la ville s'est transformée, hein. En 3 jours, là, le plus drôle, c'était une vidéo qu'il a fait le lendemain de l'élection, et t'avais une meuf qui était là. Ah mais je n'ose plus sortir de chez moi. Depuis qu'il a été élu, je ne peux plus sortir de chez moi. Un jour, le mec, il t'avait même pas mis un pied dans la mairie. C'est une torture. Il y a des vieux qui mettent... Non mais attendez les gens, j'ai dit 1 sur 2. Voilà. Genre... Et aussi, son plus grand kiff, mais là il va nous le ressortir, c'est de trouver une daronne rebeu, un peu avec un accent, qui aime bien les flics. Et alors là... Ah mais moi je suis d'accord, hein. Moi, il y a vraiment un problème avec les racailles, truc. Enfin, tu sais, le truc qui est vraiment classique dans tous les quartiers des daronnes qui aiment pas les flics. Et c'est son kiff. Après, ceci dit, il tombe sur les mêmes daronnes qui lui chient dessus et qui... Donc voilà, quoi, il y a les deux avis, quoi. C'est juste que lui, ça le fait bander d'avoir des tokens. Voilà. Bon, après, j'ai pas fait l'accent, évidemment. Vous imaginez. Allez, je le fais avec l'accent. Je pense que ça ne me surprend pas de voir malheureusement un maire avec des dealers. Hein. Ouais, je pense que c'est pas vrai. Vous les connaissez? Alors, cette personne est connue des services de police. Tout est dans l'enquête à l'intérieur de notre magazine. Hein. Mais même ça, genre, le truc de connu des services de police, pris en photo avec Bali Bagayoko. Enfin, je veux dire, t'es maire, t'as des gens de Saint-Denis qui viennent à ton investiture, qui se prennent en photo avec toi. Ça peut être des dealers, ça peut être celui qui a eu le plus de camas en 2007 sur Dofus. Pourquoi j'ai fait une métaphore de Dofus? Enfin, pour dire, ça peut être n'importe qui, quoi. Qu'est-ce que Bali Bagayoko, il y peut? Des mecs qui viennent prendre des photos avec lui, quoi. Genre, je sais pas, c'est... On dit que c'est un trafiquant de drogue. Oui, il a été condamné pour trafic de stupéfiants. Il savait pas, monsieur Bali Bagayoko. Est-ce que vous pensez qu'il va le condamner? Est-ce qu'il va agir contre le trafic? Mais attendez, est-ce que c'est un mec qui a été condamné pour trafic de drogue et qui est maintenant dans la team Bali Bagayoko? Je veux dire, si le gars est reformed, c'est quoi le problème par ailleurs? Enfin, genre moi je sais pas l'affaire, je sais pas c'est quoi le truc. Mais si c'est ça, genre le gars est reformed, c'est ok. Genre parce que de croire qu'à la fille... En fait, moi, ce qui me fait rire, c'est là que tu vois que les droitards ont pas compris la fille. De penser que la fille, ils vont se mettre en bise avec des dealers, alors que c'est vrai. En fait, la fille, c'est vraiment les bons élèves of all time. Hein. Ils aiment vraiment pas les trucs comme ça. Hein.
En fait, ils confondent avec... c'est juste des randoms. Oui, voilà, c'est des mecs qui ont pris une photo avec lui. Ok. Parce que, en fait, ils pensent trop que c'est le PS ou LR. Qui, eux, sont dans des bails comme ça. Le PS, le maire, qui va se faire pote avec les dilos pour avoir machin, genre des trucs un peu de barbouze à l'ancienne. Les républicains ou PS, c'est grave leur bail. La fille, ils sont obsédés par être respectables. Genre, c'est vraiment, genre, jamais ils ne feraient des trucs chelous comme ça. PCF aussi. Bon, après, Milan, ça, c'est... Oui, je sais de quoi tu parles. C'est une haine précise, très territorialisée. Je ne rentrerai pas dans ta psyop. Mais du coup, genre, la fille... la fille, vraiment... Genre, c'est... En fait, la fille, ils sont tellement... En fait, déjà, de base, c'est vraiment les bons élèves de la gauche... hyper droit, obsédés par la respectabilité, etc. Dehors, même si, bien sûr... Dire plus la fille va grandir, plus t'auras des gens qui vont être élus, plus un jour on va bien tomber sur un fils de pute qui va faire une connerie. Il y a bien un jour on va avoir un maire ou une mère qui va faire de la merde. Enfin, je veux dire, on a déjà eu un. C'était quoi? C'était un candidat aux législatives qui était dans un réseau pédocriminel et tout. Donc c'est évident que va y avoir des brebis galeuses qui vont être des plus ou moins gros salauds et dont va falloir se débarrasser, tu vois. C'était au départemental. Bon bref, vous connaissez l'histoire, les droitards, on en parlait 10 000 fois. Mais de croire que intentionnellement un maire va se mettre bien avec les dealers, j'imagine, parce que dans leur tête, Bali Bagayoko s'est mis bien avec les dealers et du coup les dealers ont obligé tout le monde à voter pour lui. Je pense que ça doit être une zumba comme ça dans leur tête, c'est ne pas comprendre la fille. C'est vraiment à l'inverse de leur manière de fonctionner, quoi. Mais après, bon, bah, tant mieux, ça veut dire qu'ils comprennent rien. Hein. C'est quoi votre problème avec Bali Bagayoko? On n'a pas un problème en particulier, on s'interroge parce qu'il a été vu en photo avec ce qui s'avère être des dealers. Voilà, des trafiquants de stupéfiants. Hein. Attendez, c'est ça la preuve? Donc là, un mec a pris un selfie avec Bali Bagayoko et il serait... Parce que pareil, bon, vas-y... On va croire sur parole que le gars est le king of dealer et ça devient une preuve de ça. Mais c'est n'importe quoi. Journalisme d'investigation. Merci Robo Musique. Non, ils ont fait tout un magazine, ces bozos. Oui, de fou. C'est comme l'affaire du snap de Léoman. Oui, après, attends, le snap de Léoman. Est-ce que c'est celui où il est sur les... Est-ce que c'est celui où il est sur l'escalier ou c'est celui où il se lève et qui va voir les flics en disant « Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Ces jeunes n'ont rien fait. Vous n'avez pas besoin. » C'est une fixette sur des gens. Je vous présente une photo de Bali Bagayoko et des trafiquants de stupéfiants. Oui, mais est-ce que c'est avéré? C'est prouvé, c'est documenté dans ce magazine que vous lirez, bien sûr. Et est-ce que c'est avéré que Bali Bagayoko les connaît? Alors pourquoi vous venez nous filmer ici alors? Parce que, en fait, j'ai vu qu'il y avait la télé. C'est une enquête qui vous dérange, le fait qu'il s'affiche avec des trafics? C'est une enquête qui... En fait, ça me refait penser au RP de Strano sur Grand Line. Tu sais, tu le vois et tu te dis ah c'est marrant, il caricature bien. J'ai juré qu'à chaque fois que tu revois Jordan Florentin, tu te rends compte qu'il caricature zéro, quoi. Genre il est presque en dessous, il est presque moins horrible que lui. C'est le même. Ah ouais, c'est de la folie, hein. Avec un magazine de la ville, avec vos élus en main? Je suis à la mairie, ouais. D'accord, donc vous travaillez à la mairie, très bien. Donc vous connaissez très bien le maire? Pas du tout. Le mec qui pense que tous les employés de mairie sont potes avec... Alors, peut-être que Jordan Florentin va découvrir un jour le concept d'employé de mairie. Je sais que c'est compliqué. Je sais que Saint-Denis, Jordan, c'est une grande ville. Donc, il y a des salariés dans une mairie qui, par ailleurs, ne sont pas choisis politiquement, car c'est une grande ville. Et même dans une petite ville, je crois, même si ça, je suis pas sûr. Je sais pas à partir de quelle taille ça... Mais en tout cas, à Saint-Denis, t'inquiète que c'est une grande ville. Donc voilà, quoi. Il a travaillé pour la mairie du 17e, ce pignouf. Oui. Tu m'en rases, Bali a viré tous les blancs quand il est arrivé à la mairie, je l'ai vu sur Français de souche. Sur F de souche, pardon. Oui, bah oui. C'est comme travailler à la Zawa, perso, j'ai jamais croisé Raz. Quel fils de pute, c'est trop... Tellement un enculé. Ah oui. Oh, il y a les deux en même temps. On a compris que vous aimez bien vous faire humilier comme vous bavez sur les racailles. Regardez cette vidéo éminemment grotesque. Regardez Laura. On est en sécurité. Oh, on est en sécurité. On envoie monsieur le député en première ligne. On est en sécurité. Moi, ce que j'adore, c'est la démarche de Léoman. Je suis désolé, mais c'est... Hop là! Allez! Ah non mais regardez-le! Ah! Vraiment le... Hop là!
Non, désolé, c'est trop. Non, c'est magnifique. C'est magnifique. Exceptionnel. En mode Ruffin. Non, et celle-là, le jeune député Saint-Michel, ça c'est... Désolé, c'est exceptionnel. Hein. Avec, alors en plus, le fait que le site de Droitard ait rajouté le tag valeur occidentale au milieu, c'est encore plus incroyable. Je trouve que c'est ultra deep qu'il y ait valeur occidentale sur Antoine Léaumont. Je trouve que c'est encore... Ça rend la photo encore plus iconique. Oh, la pochette 2P. Exceptionnelle. Hein. Exceptionnelle. Surtout que, pour avoir souvent discuté avec lui, je pense que de tous les gens de la FI, au final, ça fait partie des personnes avec qui j'ai un peu discuté et tout. Vous n'imaginez pas la sincérité avec laquelle il fait ça, en fait. Moi, c'est ça qui est... C'est ça qui est encore plus drôle quand tu le connais et que tu sais comment il est. Je vois exactement dans quel mood il s'est posé avec eux et qu'il a fait ça. C'est ça qui est encore plus attachant, quoi. C'est que c'est vraiment, genre, il y a aucun vice, quoi. Il est juste trop content, quoi. Genre, ça me fait mourir de rire. C'est ce que Ruffin devrait être. Mais c'est ce que Ruffin croit être, Antoine Léaumont, je suis d'accord. Genre, c'est décoté un peu. C'est pas droitard, mais il est respectable, on va dire. Genre... Il va pas aller défendre des trucs un peu trop foufou, etc. Mais il aime vraiment les gens tout en étant un peu engoncé autiste. Enfin, il y a un truc où ça marche bien, quoi. Au moins, il a pas peur des Arabes en survêt. Ah, mais très fouetteur de facho, je te jure qu'à aucun moment. Hein. Genre, c'est vraiment... Genre, tu sais, le truc cliché de je vois pas les couleurs, la République une est indivisible, etc. C'est pas que... C'est la version un peu basée de ça, Antoine Léaumont. Où genre, je pense que c'est vraiment sa conception du monde, quoi. Il ne veut pas réfléchir comme ça. Alors peut-être que des fois ça le rend un peu délu sur les trucs du drapeau, sur des conneries comme ça, mais je pense que c'est un peu sincère chez lui. La version la plus honnête de ce délire là. Voilà, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des problèmes, mais c'est pas la version cynique et sale. Voilà quoi, c'est pas la version crado. Ah non mais celle-là les gens. Gros Louis Boyard plus à l'aise avec la racaille que face à Bolloré. Avec que des streamers. La racaille. Dofla, streamer d'office. Fan de One Piece. Désolé, mais c'est à mourir de rire. C'est trop drôle. Hein. Les racailles du Zap d'Astrub. Ah ouais, non, mais c'est... La photo le met tellement pas en valeur. Ah, Louis Boyard, ouais, je suis d'accord que Louis Boyard, il est... En fait, on dirait que oui, c'est vrai, on dirait qu'il a 12 ans, Louis Boyard. Vous avez raison. C'est vrai qu'il se fait mog, hein. Il se fait grave mog sur la photo, hein, en vrai. Hein. Genre, c'était le soir de sa première clope. Je le trouvais pas sur la photo. Ah ouais. Bon, bref. Bon, et ça, j'imagine que c'est une photo avec des dealers aussi, quoi. Sur Facebook, ça postait la photo avec Tintin au Congo en caption. Non, mais... Ah, c'est abusé. Je trouve que c'est une personne très bien. Je travaille avec lui, il est magnifique. Il est à l'écoute. Qu'est-ce qu'il pense fondamentalement du trafic de stupéfiants? Est-ce qu'il prévoit de lutter contre ça? Alors, je peux pas vous dire. Ça vous pose pas problème, en fait, justement Là, ça, c'est énervant. Regarde, je peux pas vous dire. Et je suis sûr que la suite de la phrase, c'est en mode « Mais moi, je travaille à la mairie. » Genre, une meuf qui travaille avec lui, c'est pas pour ça qu'elle est militante. Et la meuf, si elle est salariée de la mairie et qu'elle est un peu en contact avec lui, évidemment qu'elle va pas commenter politiquement ce qu'il fait si t'es salarié. Genre voilà, si c'est une agente de la municipalité, elle peut pas donner d'avis politique ou sur la politique menée. Déjà, ça se trouve, juste dire ça va, il est très gentil, c'est un peu, voilà. Et lui, il coupe ça en mode, regardez, j'ai déstabilisé cette amie de Bali Bagayoko, elle ne sait plus quoi répondre, elle ne sait pas quoi dire, elle l'assume. Oh. Elle l'a pas dit en mode je sais pas quoi vous dire, elle l'a dit je ne peux pas vous le dire en mode je peux pas en parler quoi. Elle a peur de se faire attaquer par les dealers si elle parle. Ah oui, c'est sûr qu'ils pensent ça, t'as raison. Ah là là là. On sait très bien où est la drogue, où en trouver. Franc-Moisin par exemple. J'en sais rien. Où il est allé tourner un clip de rap hier. Je suis pas dionysienne, donc désolé. Au Franc-Moisin où il est allé tourner un clip de rap. Mais tu sais que... Donc là, attendez, il est allé tourner un clip de rap. Ça veut dire que Bali Bagayoko n'a plus le droit d'approcher une tour où du shit a été vendu si c'est pas avec 200 flics pour vider le bordel de tous les dealers. Hein. Genre, mais t'as conscience que un maire... Il y a des citoyens, il y a comment ça s'appelle, il y a ses administrés là où je sais plus comment on dit pour les gens de sa ville. Même s'il y a des dealers dans une tour, le maire va parfois aller dans le quartier, parler avec les gens, prendre la parole pendant une kermesse, faire des trucs. Et que malgré qu'il y ait des dealers, il va continuer à travailler, à parler aux gens, à se rendre visible, à rendre des visites en fait. Oui, les administrés, voilà, c'est ça. Genre c'est normal en fait.
C'est logique. Genre non, eux dans leur tête, c'est tant que le trafic de drogue n'est pas éradiqué, il ne mettra pas un pied dans la fête du village ou pour apparaître dans un clip de rap. Oh là là, c'est insupportable. On dirait que les francs-moisins, l'intégralité de la cité, chacun de ses habitants, c'est des dealos, quoi. Frontières, ils vont faire des enquêtes à chaque fois qu'ils seraient à côté d'un noir ou d'un arabe. Oui, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Je suis commercial de métier, c'est-à-dire qu'on répond à un besoin. S'il y a beaucoup de consommateurs, vous vous demandez pas si le problème il n'est pas plus profond que juste des trafiquants de drogue. Si justement ils sont présents, c'est qu'il y a une demande. Moi j'adore la réponse business de Jordan. L'offre et la demande. Les dealers, les Français, la France à Macron, tu sais, lui a vraiment dit Jordan, la France à Macron, le kilo de viande est à 700 €. À ton avis, pourquoi il fume du shit? Réfléchis. Et là, il avait rien à dire. Surtout, je crois que c'est un peu des libertariens. Après, je sais pas. Frontières, vous pensez qu'ils sont plus zémouristes ou RN sur les... Je pense qu'il y a des questions économiques qui s'en branlent. Mais je sais pas s'ils sont dans des trucs sardochiens de la France socialiste. D'ailleurs, Zemmour est grave là-dedans en ce moment. Je sais pas trop s'ils sont là-dedans sur les trucs de le RN, c'est socialiste, etc. Zémouriste, non, mais est-ce que c'est zémouriste sur le côté vraiment turbo-raciste ou est-ce que ils sont vraiment en mode libertarien? Oui, pour moi, c'est plus livre noir les libertariens dans ma tête. Mais je sais pas, j'ai jamais vu trop en parler de ça. Ils savent pas eux-mêmes, ouais. Livre noir, c'est frontières. Ah bon? Moi, ah bon, Livre Noir, c'est Frontières? Ah mais, je suis tellement perdu. Il était à Livre Noir, Jordan Florentin? J'ai rien suivi. Mais c'est qui les... Ah mais oui, mais attendez, mais oui, le blond là, qui est turbo condamné, c'est le... Ah mais oui, bah lui c'est un... Ah oui, donc c'est des libertariens du coup. C'est Frontières Centenaire, ils ont rename. Ah oui, c'est ça. Ok. Ok, donc a priori, c'est plutôt libertarien des gènes. Ok. Putain, j'avais dans ma tête, Livre Noir, ça avait juste fermé, j'avais pas capté que c'était le turbo ancêtre. Mais oui, c'est logique en fait. Il est en campagne et qu'il y a des gens qui l'approchent. Est-ce qu'il est censé savoir si ces personnes-là sont des trafiquants? Là, aujourd'hui, vous me croisez, vous m'interviewez, ça se trouve, je suis un dealer. Vous savez pas? Et on nous prend en photo, on nous dira, ah, hop, il était avec un dealer. C'est ça? Bah alors, Jordan, le mec, en une phrase, vient de baiser votre enquête. Hein. Le mec a dit, bah attends, comment il était censé deviner? Et moi, je pense que leur avis non dit, c'est que... Ah, ça se voit que c'est un dealer. Le bonnet Under Armour, hein, on les connaît, noirs, habillés comme ça. Il y a quand même de grandes chances que ça soit des dealers, hein. Par contre, s'il les fréquente, là c'est condamnable. Là c'est à condamner. Qui dit que ces gens-là... Il l'a gardé parce qu'il dit s'il les fréquente, c'est à condamner. Mais Frontières, votre enquête, elle est basée sur un snap. Mais du coup, est-ce que il dirait ça sur Éric Dupond-Moretti qui se fait applaudir par tout le monde quand il rentre en prison parce qu'il a fait acquitter des gens, etc. Oui, je pense qu'il s'en branle d'Éric Dupond-Moretti en vrai. Oui, moi je suis trop macrono le pénis, je pense qu'eux ils aiment pas les macronistes non plus, donc bon, ça marche pas. Mais oui, bref. Mais même pas, c'est condamnable. Non mais en fait, dans l'esprit d'un droitard, qu'un maire fréquente, déjà définir fréquenter, encore une fois, pareil, définir fréquenter des dealers, parce que on est passé de c'est un dealer à ce gars, un jour, a été condamné pour trafic. Ça veut dire que ça se trouve, le gars s'est fait arrêter avec un 50 balles il y a 4 ans et les flics de la ville l'ont reconnu et on dit ah ouais, regarde, c'est un dealer, il a un casier, ils ont filé l'info à Frontières. Et je veux dire, à un moment donné, oui, bon, peut-être qu'il y a sûrement des militants insoumis qui ont déjà eu des affaires de drogue et qui n'en ont plus aujourd'hui ou qu'en ont... Enfin, en fait, le problème, c'est ça, quoi. C'est que pareil, la France, les droitards, ils ont full personnes qui ont fait des détournements de fonds, des abus de biens sociaux. On rappelle la vidéo qu'on avait regardée sur l'extrême droite où la moitié des députés, ils ont un casier judiciaire pour détournement de fonds, pour abus de biens sociaux, pour détournement de fonds publics. Par contre, si un jour la fille, ils élisent un député qui à 20 ans s'est fait arrêter avec 50 balles de shit, t'inquiète que là, ça va être le scandale of all time. Hein. Il n'y aura pas de problème, hein. Bref. Vous trouvez que le maire se soucie pas assez de sa population? Mais oui, puisque là, on ne me paye pas. Vous avez des difficultés financières et le maire n'est pas là, vous dites. J'ai des difficultés, je ne mange pas. Regardez comment je suis devant vous. Mais là, pareil, le gars a l'air d'être en turbo galère et il a coupé à la serpe tout ce que le gars a à dire pour juste pouvoir lui dire « Ah, donc le maire n'est pas là, hein ?» Ah oui, il n'est pas là, le maire. Oh, merci, genre, c'est vraiment... Genre, limite, le gars,
Ça se trouve, il a vraiment des trucs à dire. C'est genre, on sait pas pourquoi, c'est quoi le problème. Est-ce que c'est un SDF? Est-ce que c'est pas un SDF? Pourquoi il a pas son argent? Est-ce que... tu vois, c'est quoi le problème dans sa vie? Non, il s'en bat les couilles. Le gars, surtout, ses problèmes, ils sont arrivés sous Hanotin. Et ils ont sûrement snowball sous Hanotin, donc le mec du PS. Et moi, je suis grave curieux d'avoir son... Mais non. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est pas la situation réelle de ce gars, de comprendre ce qui lui est arrivé. C'est juste qu'ils disent qu'il est pas content contre Bali Bagayoko. Hop, cut, suivant. Allez, ça dégage. Toi, qu'est-ce qui t'arrive? Je m'en branle. Juste dis que t'aimes pas Bali Bagayoko et dégage. Ça se voit, en fait. Ça se voit trop. Êtes-vous sûr que le maire, le nouveau maire, était au courant que ces gens-là sont des dealers? Ça devient inquiétant s'il se prend en photo avec des personnes dont il ne connaît pas le passif. Mais Jordan, mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr qu'un maire, le soir de son élection, il se prend en photo avec 300 personnes différentes. Mais qu'est-ce que tu dis? Il essaye de faire croire aux gens que un maire fait le background de chaque personne qui lui demande un selfie. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Lui, il est en mode, une personnalité politique doit avoir le casier judiciaire de chaque personne qui prend un selfie avec. Alors que je suis sûr que si on lui montre des photos de Marine Le Pen ou de lui ou de je sais pas qui avec un turbo néo-nazi qui a été condamné pour tentative d'attentat ou je sais pas quoi, il va être en mode quoi? Mais c'est simplement une photo. Ça n'a rien à voir. Je ne pouvais pas savoir. Je ne vérifie pas le passé de chaque personne qui se prend en photo. Oui, bah oui. Oui, bah alors, c'est de la folie. Hein. Voilà, ça a été publié sur des réseaux. Le maire vient d'être élu. Ses sympathisants ont le droit de se rapprocher de lui. La ville... Tout le monde essaye de lui expliquer. Tout le monde essaye de lui expliquer. C'est complètement con votre histoire. Je t'en supplie, ouvre les yeux en fait. C'est impressionnant. Mais ça aussi, c'est le problème. C'est le problème aussi de l'extrême droite sur ce sujet-là. C'est que ils n'arrivent pas à s'opposer à Bali Bagayoko sur le fond politique. Et vu qu'en plus ils se donnent un peu le rôle d'être un peu de l'investigation des trucs, pour eux ils se disent que c'est plus fort de révéler un secret sur des soi-disant liens avec des narcotrafiquants qui savent être faux, plutôt que de vraiment aller que sur la politique. Parce que ils ont un peu ce rêve-là de trouver un truc qui va scandaliser tout le monde. Genre parce que si demain on découvre que Bali Bagayoko prend des centaines de milliers d'euros par tous les points de deal, on va être en mode c'est une dinguerie, oui d'accord. Mais s'il l'attaque sur le fait que il veut faire une politique de gauche dans la ville, tu vas avoir les gens qui votent pour lui qui vont être en mode oui, bah oui. Oui, en fait, on a voté pour lui pour ça. D'ailleurs, on le voit dans la première vidéo qu'il a fait à Saint-Denis. Il est plus sur ce truc-là. Il parle un peu de la photo avec les narcotrafiquants, soi-disant, mais il est beaucoup plus obsédé par le fait que c'est un mec de gauche, globalement, et tout le monde lui répond, bah oui. Mais c'est ce que veulent les habitants, en fait. Genre, vous regarderez la première vidéo qu'il a fait, tous les monde, je ça de dire, bah oui, mais oui, ce que vous dites, les logements, les trucs, je sais plus, et tout le monde est en mode, bah oui, les gens ont voté pour ça, les gens font confiance à Bali Bagayoko pour avoir une meilleure politique pour la ville, c'est accompagnement de la jeunesse, infrastructure, service public, bon bref, vous connaissez le programme quoi. Et du coup, bah, lui aussi, il voulait scandaliser les gens sur la police, mais en fait, surtout vu que il a un peu backdash en partie sur la police, il a un peu perdu son argument préféré de il va supprimer la police à Saint-Denis, ça a un peu fait baiser sur ça, donc il peut plus trop y aller, donc faut qu'il trouve des bails quoi. Les droitards ils respectent, aiment bien frontières, mais bien sûr, mais les droitards se bavent dessus les gens, hein. Voilà quoi. Ils vendent son torchon, ouais bien sûr. 150 pages sous ChatGPT pour applaudir, pour parler d'un selfie, faut applaudir, ouais c'est vrai. Hein. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien raconter, c'est de la folie. C'est des malades. Il y a un monde où il passe 70 pages à dox les mecs sur la photo. Oui, mais en plus ça, c'est vrai qu'on pose pas aussi la question de c'est quoi la déontologie d'afficher en 4K le visage sans floutage d'un mec qui aurait été condamné pour trafic ou interpellé pour ça, on sait pas quand, dans quelles conditions, dans quel truc, et d'être en mode regardez, ce gars est un dealer. Genre, ça se demande pas à quel point c'est une folie de faire ça, quoi. Et c'est là que tu vois aussi le truc, c'est que ils sont tellement réactionnaires que t'es là, tu poses même pas en question rien que ce principe, quoi. Sans branle, les flics ont donné les infos, ils vont pas les condamner. Bah oui. Mais pareil, tu vois, qui s'étonne que y ait des bifs entre la mairie et les flics quand les flics leakent les infos des citoyens à un journal d'extrême droite.
Parce que là, c'est un flic de Saint-Denis qui a vu la photo, qui a dit « Ah, mais lui, on le connaît, on s'est déjà embrouillé avec lui, et il y a 3 ans, il avait un bout de shit dans la chaussette, vas-y, on envoie à Frontière, et puis voilà, quoi. » Genre, c'est quand même une folie que les flics liquent ça, quoi. Genre, normalement, devrait y avoir une enquête et tout, quoi. C'est aux Français de se réveiller et de donner ce qu'ils ont envie de dire par rapport à ça. Toute l'immigration n'est pas mauvaise, hein. Je mets pas tout le monde dans le même plat, mais il y a une certaine immigration qui cause beaucoup de tort, hein. Elle avait cet avis-là avant Bali Bagayoko. C'est une meuf du RN de Saint-Denis. On dirait que il a été élu et les Noirs et les Arabes ont débarqué d'un coup, quoi. Ils sont arrivés avec le maire dans la ville, peut-être. C'est une folie. Mais comme c'est monté, il prend bien le soin de... Tu vois, il y a un petit sous-entendu de regarder cette pauvre dame. Depuis que la France islamiste, la LFI, est à la mairie, elle a peur. Elle a peur de la mauvaise immigration. Oh là 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 là. J'ai 4 garçons. J'avais pas envie qu'ils tournent mal. Alors j'ai acheté à Persan. C'était bien. Maintenant, ça devient comme Saint-Denis. Je voulais dire, quand on est jeune, il y a un risque de mal tourner quand on grandit à ça. Ah voilà, ça y est. Il a sa daronne token droitarde qui aime pas les racailles. Il est heureux là. Regardez, on voit sa pommette qui se lève avec un sourire. Regardez. Là, il est heureux. Là, il est... Ah, Les gauchistes, hein, ils sont pas prêts à cette réalité. Oui, regarde, elle est d'accord avec Frontière, en direct. Quel type de personnes qui agressaient vos enfants? C'est des enfants qui étaient livrés à eux-mêmes. Ils étaient toute la journée dehors. quel type d'enfant? Alors, ce n'est pas la question qu'il t'a posée. Des enfants livrés à eux-mêmes, dehors. Va pas commencer à dire qu'ils n'ont pas d'espoir dans la vie, qui sont condamnés au chômage et à la pauvreté. Ne va pas dire ça, ça niquerait un peu ta DA token, mais j'ai pas l'impression que ça soit ce que tu dis. Mais il voulait savoir si c'était des Français de souche. C'était ça sa question. Voilà, il a envie que tu lui dises que c'est des petits Arabes et des petits Noirs. On te demande le taux de mélanine. Sois claire, madame. Quelle origine? Les parents s'occupaient pas, alors du coup, j'ai 4 garçons, alors du coup, ouais, j'étais très stricte avec mes enfants. Comme je suis journaliste, c'est moi qui pose des questions. Il y a 100 000 gens. C'est tout? Ok. Donc sous les mères qui étaient en poste avant. Oui, non, mais ça c'est la Zumba depuis le début de la vidéo. De la meuf dit, je suis partie à 14 ans. Quel rapport avec Bali Bagayoko et la fille à Saint-Denis? Ok, d'accord. Bon, bah ça prouve peut-être que 14 ans c'était la merde. Mais là, moi je décide que c'est de la faute, qu'aujourd'hui tout va bien. Voilà. Je n'ai pas de preuve qu'il y ait le moindre problème à Saint-Denis. Bon, évidemment qu'il y en a. Mais ça, c'est ridicule. C'est ridicule. Moi, j'ai une attestation, madame, qui me permet d'effectuer mon travail. M'a dit de vous travailler. Est-ce que vous avez une preuve que vous travaillez à vous? Oui, j'ai une attestation. Je n'ai pas à vous la montrer, madame. Vous n'êtes ni magistrat, ni juge. Tu vois, on va continuer notre travail. J'ai une attestation. C'est quoi une attestation? Attends, je comprends pas. C'est quoi ça, Zumba, là? Une attestation de quoi? On va laisser les gens qui nous harcèlent en train de montrer leur méthode de l'extrême gauche. Ça. Non, il peut plus faire cette phrase normale. En train de montrer les méthodes de l'extrême gauche. Oh là là, c'est trop cliché quand il fait ça. C'est trop drôle, je peux pas. Oui, là, c'est tellement Strano. En train de monter les méthodes de l'extrême gauche. Il doit tellement rager devant les vidéos de Strano. Ah ouais, ça doit être dur. Hein. Ça doit être dur. Je me demande quels sont ces hops qu'il déteste le plus. Peut-être que la vidéo va nous en dire plus. En direct. Pour nous journalistes, c'est est-ce qu'il a pu bénéficier de certains de ces réseaux pour son élection? Le connaissant très très bien, non. Il n'a pas besoin de ça. Monsieur le maire, il a toujours été dans la politique. J'adore, le mec lui répond Prom Dog. J'adore comment il lui répond Prom Dog. Le gars, en plus, c'est là que tu vois que c'est ce que je disais tout à l'heure sur la réalité du truc des réseaux communautaires dans une ville, que ça soit le deal, des réseaux religieux, ce que tu veux, machin, où il y a vraiment des histoires avec des gens du PS, de LR, des trucs qui sont arrivés. Oui, c'est ça, exactement. Il lui répond en mode ça aurait pu, ça existe, mais pas lui. Elle lui dit, et c'est vraiment en mode, ah oui, je vois de quoi tu parles, mais tu michotes, c'est pas son genre. Et ça se voit que c'est sincère. Ça se voit qu'il a des exemples en tête, mais que ça concerne vraiment pas Bali Bagayoko, c'est ultra deep. Hein. Il s'est toujours battu pour cette ville-là. Et franchement, il n'a pas besoin de ça. Je suis pas... J'adore, le mec, il sait pas trop. Non, lui non. C'est vraiment en mode tu michotes, frère. C'est incroyable, ça me fait mourir de... Quelles compétences en campagne ont les dealers? Mais les gens, pour gagner des villes, t'as des maires qui font des promesses aux dealers, au club de bridge et à la communauté musulmane, ou j'en sais, enfin, aux gens, genre c'est les trucs de El Famoso clientélisme, c'est des stratégies que plein de maires ont utilisées dans des endroits, mais ça peut être avec n'importe quel groupe communautaire qui a de l'influence dans la ville, où tu
tu vois, dans une ville avec quelques milliers d'habitants, une communauté, une association, un truc, mais ça peut être religieux ou pas du tout. Si t'as 200 licenciés dans ton asso et que en faisant une promesse à un mec, t'as automatiquement 200 voix en plus sur une commune de 10 000 habitants, bah ça, en fait, c'est intéressant, tu vois, de garantir des gros blocs de vote comme ça. Et en plus, les 200 de l'association, ils peuvent faire voter leur famille pareil. Enfin, genre, c'est vraiment un game au municipal. Mais ça, c'est vraiment un game, les gens. Les gens pensent que la FI fait comme ça. Non. De toute façon, la FI, on a 7 mairies, donc on va pas pouvoir commencer à faire croire qu'on fait du clientélisme. On n'a pas eu le temps, on n'est pas encore assez implémenté. Mais ça, c'est vraiment une tradition LR socialiste. Par exemple, un cas qu'on connaît très bien de clientélisme communautaro-religieux, qui est pas à l'échelle de la mairie, mais qui était plus... Ah, peut-être c'était à l'époque de la mairie, je sais plus s'il était maire ou il était ministre, mais de rencontres avec des gens que t'es censé pas aimer, c'est Darmanin et Iqiyoussen. Iqiyoussen, à l'époque, Darmanin, il avait des rendez-vous avec lui pour discuter dans ce lore-là, et quand les discussions ont plus été dans le bon sens et que Iqiyoussen voulait plus faire du bise avec lui, il l'a fait sauter. C'est marqué dans les rapports, c'est raconté les discussions qu'avait Iqiyoussen avec Darmanin sur des sujets, etc. Donc voilà quoi, genre c'est... Ouais, Serge Dassault et le daron de PNL, exactement. Dans la ville où je bosse, ils ont promis un tas de choses aux assos sportifs, dont des postes en mairie. Bah ouais, non, mais c'est ça, genre, c'est vraiment... Ouais, quoi. Oui, et tu peux aussi les menacer et tout. Dans ma ville bien de droite, notre club de dojo est en froid avec le maire. On a une fuite dans le dojo de la ville, ils ont mis 3 ans à la réparer. Tout ça parce que le directeur du club avait refusé de faire la propagande du maire il y a 15 ans. Voilà, c'est ça. C'est que c'est autant de la drague que des menaces, etc. Et ça, c'est vraiment les méthodes des politicards, quoi. C'est vraiment les méthodes de merde, de fils de pute. Et donc, truc dont En fait, moi, je trouve aussi sur ça, le clientélisme, c'est qu'il y a le truc sale de donner des avantages indus à une asso, ou même pire, un président d'asso. C'est genre, par exemple, un mec qui est président d'une asso où il y a beaucoup de gens. Tu vas même pas, genre, faire un truc dans la ville qui va profiter à tous les membres de l'asso. C'est juste le président. Lui, tu vas lui permettre d'avoir un truc. Et après, le président de l'asso, il va faire sa Zumba auprès de ses adhérents pour faire voter pour toi. Mais en fait, les adhérents, ils en savent rien que le gars a obtenu un truc grâce à toi. Donc il y a des niveaux de strates de manipulation et de clientélisme qui sont renseignés, qui sont connus. Mais non, c'est pas le genre de la maison, quoi. Voilà la vidéo de Micode sur la corruption. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, il y a un truc aussi, c'est là où il faut se méfier de ça, c'est que quelqu'un qui veut être élu maire dans une plus ou moins petite ville, qui va avoir une très grosse communauté dans sa ville, j'ai déjà donné l'exemple plein de fois, que ça soit une communauté religieuse ou que ça soit une asso qui est 15% de la ville adhérent dans un truc de sport, et que le maire les voir et qu'il se rend compte qu'il y a 15% de sa ville qui adhère à une association de fans de paddle, et que le cas dise bon, j'avoue, on va vous faire 2 terrains de paddle, c'est pas une dinguerie. Je veux dire, à un moment donné, c'est normal que le maire, il regarde ce qu'il y a autour de lui, il voit qu'il y a plein de gens qui veulent la même chose, c'est ok de leur donner aussi. Je veux dire, c'est pas choquant qu'un maire accède à des demandes de gens qui sont représentatifs et qui ont un collectif dans sa ville et qui, tous et toutes, veulent la même chose. Genre, c'est un peu... voilà quoi, c'est de la logique en fait. C'est pas ok, c'est son métier. Oui, non mais, Eddie... le truc c'est que enfin voilà quoi, ça marche, c'est son métier, c'est ça, mais sauf que les gens ils sont en mode ah là là, c'est un scandale, coucou Twitch gauchiste, voilà, s'il clip ça, c'est vraiment le bozo of all time. Tu vas trop loin, pas pour des terrains de paddle. Non, c'est juste que c'est dans le programme de Jean-Louis Hottel, donc je me suis inspiré. C'est pas la même chose qu'un appel d'offres tronqué. Non mais après, c'est encore une autre discussion. Oui, c'est pas pareil de faire en sorte que une ville où t'as l'association des fans de clébards et que tu te rends compte que la moitié de ta ville a un chien et qu'il n'y a pas de parc stylé dans la ville où promener des chiens, ou que le seul parc qu'il y a est interdit aux chiens, et du coup tu te dis bon, il y a plein de gens, ils aiment les chiens, vas-y, je vais faire un autre parc, et dans ce parc-là, t'auras des espaces pour les chiens, des endroits pour récupérer des trucs pour leur crotte, des endroits où les chiens peuvent courir librement, etc. Les gens vont être heureux, ça c'est basé. Et il y a l'autre option qui est il y a plein de gens qui aiment les chiens dans ma ville, et il y a un mec qui est mon pote, qui a une entreprise de BTP travaux mon cul, et je vais faire une Zumba pour que ça soit lui qui récupère l'appel d'offres pour pouvoir construire mon parc de cons, et que ça va me rapporter de la thune, et qu'en plus sous la table, voilà quoi. Parce que ça c'est vraiment la pratique LR de fou. Le truc des appels d'offres bizarres où il y a des échanges de billets sous la table pour que machin, bon c'est une autre dinguerie, ça n'a rien à voir. On peut faire les deux.
Oui, justement, le problème c'est que normalement tu t'arrêtes à ok, vous avez besoin d'un truc pour les chiens, je le fais, mais tu fais une vraie appel d'offres dans les règles de l'art et tu la donnes pas à ton pote, quoi. Voilà, c'est tout. Bref. Pas me filmer, je vous ai pas donné l'autorisation. Non, vous êtes en train de ricaner parce que je vous dis que mon caméraman a peur de venir à Saint-Denis. Vous êtes en train de ricaner parce que je vous dis que mon caméraman a peur de venir à Saint-Denis. Et vous vous moquez de lui. Il a peur. Il a peur de venir à Saint-Denis. Jordan, t'y es allé 6 fois. Enfin, arrête. Vous ricanez parce que je vous dis qu'il a peur. Bah oui, ça nous fait tous rire en fait. Désolé, hein, c'est incroyable. Pas me filmer, je vous ai pas donné l'autorisation. Non, vous êtes en train de ricaner parce que je vous dis que mon caméraman a peur de venir à Saint-Denis. Je ricane si je veux. La violence contre nos journalistes vous fait peur. La meilleure réponse, mais je ricane si je veux. La violence contre les journalistes. J'arrive pas à le faire. Cassandre, viens me montrer comment tu fais Jordan Florentin. Viens m'apprendre vite fait. Je l'entends bouger. Il a mis pause à Stellar Blade. Ah ouais. Vous avez peur des journalistes, mademoiselle. Mon cadreur, il a peur. Il a peur d'aller à Saint-Denis, mademoiselle. Et ça vous fait rire. Plus avant. Vous avez peur, en direct. Vous vous moquez parce que mon cadreur, il a peur d'aller à Saint-Denis, mademoiselle. On va moquer en direct. En direct. Oui, Strano, il est fort. Ouais, Strano, il est trop fort. Vous faites juste Strano. Oui, j'imite Strano qui imite Jordan. Alors, moi, c'est ma seule strat. Hein. Voilà, en direct. C'est ma strat. La violence contre les journalistes. N'importe quoi. Quel journal. Mais d'éclater de rire parce que je vous dis que mon caméraman a peur. Mais j'éclate de rire. Pourquoi vous filmez? Parce que votre attitude, madame, elle est insultante. Mais attendez, mais c'est là que tu vois qu'il y a un truc. Votre attitude, madame, elle est insultante. Il est vraiment pas... Regardez, il est vraiment saisi. Genre, il est essoufflé. Il est vraiment pas content. Genre, il y a un truc où ça se voit que... Il y a un truc qui a l'air de vraiment le trigger. C'est les gauchistes. Et notamment, moi, je pense qu'il a un trauma de la meuf qui l'a mogue la dernière fois à Saint-Denis. On a fait un réel dessus, là, la meuf qui le regarde en rigolant et qui filme sa moumoute, là. Nous sur le truc a tellement tourné sur Insta, je crois qu'on est à 800 000 vues sur le réel. Les gauchistes, look alternatif, side cut, oversize, qui se moquent. Je pense qu'il y a un gros PTSD sur le sujet et qu'ils ne supportent pas ça. Hein. Ouais, en plus, ouais, elle est tatoueuse, la meuf de l'autre vidéo, ouais, c'est ça. Et c'est là que tu vois que du coup, vous avez vu, ça l'atteint. Il est vraiment, genre, il a vraiment le seum, genre. Je suis sur l'espace public, vous me faites rire, vous êtes clownesque. Moi, je me sidère juste de votre attitude, madame. Je m'en fiche que vous vous sidériez, je fais ce que je veux, je suis chez moi ici. Vous faites ce que vous voulez, mais vous ne vous moquez pas des agents de frontières. Vous vous moquez pas des agents de frontières. Ah, des agents. Les agents. Les agents? Mais qu'est-ce que c'est que ce terme, les agents? Mais c'est des agents secrets, c'est quoi? Les agents de frontières, les agents d'entretien? En fait, j'arrive pas à savoir s'il le dit agent en mode... il surcote le bail en mode agent secret, les agents secrets, ou alors genre la troupe militaire, le commando, cet imaginaire-là. Donc un truc mélioratif de bozo en mode on est en guerre, ou est-ce que au contraire c'est genre méprisant en mode non mais moi d'accord mais ne vous moquez pas de cet agent d'entretien, ne vous moquez pas de ce sous-fifre quoi, parce qu'il y a un peu les deux quoi, genre ça veut un peu dire sbire comme ça veut dire James Bond 007 quoi. Je crois qu'il a trop l'habitude de dire agent de police. Ah peut-être, il est juste bête. Ouais. Il a juste un vocabulaire restreint. Oui. Prêter des intentions, c'est incroyable. Pourquoi vous ironisez sur le travail des journalistes? Je n'ironise pas, je rigole. Et quel travail de journaliste? Quel journal? Un magazine entier, 120 pages. Par contre, j'ai une vraie question. Non mais attends. Un magazine entier, 120 pages. Mais Jordan, tu peux me faire 250 pages où dedans t'écris ton nom 250 fois, ça ne prouve rien, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Tu peux écrire 250 pages de conneries, on va quand même rigoler et ricaner. Genre, je suis désolé, tu n'es pas en dehors du champ du débat public et éventuellement de l'ironie et de la moquerie. C'est que on vit en démocratie, la liberté d'expression en fait, en direct. La liberté d'expression. La liberté d'expression, est-ce que tu la rejettes, Jordan? Est-ce que tu rejettes le droit aux citoyens de leur liberté d'expression de ricaner sur frontières? Surtout le fait de ne pas être assez self-aware pour savoir que quand il met son magazine en disant tu te moques, un magazine de 120 pages, comment peux-tu ironiser le travail de 120 pages d'articles? Et quel travail de journaliste? Quel journal? Un magazine entier, 120 pages. Ouais, j'ai une attestation. Je peux vous poser une question, vous savez? J'ai une attestation?
Je veux savoir qu'est-ce que... Attendez, je veux savoir ce que c'est, cette attestation. En tout cas, ça le touche, hein, cette histoire de journalisme. Attends. Salut ChatGPT, j'aimerais bien savoir en France, qu'est-ce que c'est d'avoir une attestation de journaliste? C'est quoi la différence avec le fait d'avoir une carte de presse? Est-ce que tu peux m'expliquer la différence? Merci. Bien sûr. En fait, en France, la carte de presse, c'est un document officiel délivré par la Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels. Elle atteste du statut de journaliste professionnel avec des critères précis comme une activité régulière et rémunérée dans les médias. L'attestation de journaliste, elle, c'est un document plus simple, souvent délivré par un employeur ou un média qui atteste que la personne exerce des missions journalistiques, mais sans garantir ce statut professionnel. Non, 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 non. Jordan, tu te l'es faite toi-même, ton attestation de journaliste. C'est Frontières qui te l'a donné. T'es allé voir, tu t'es dit, je suis un vrai journaliste en direct. Je veux faire une attestation en direct. Je suis signé Jordan Florentin, atteste de faire du travail de journaliste en direct. Mais tu te moques de nous. Mais moi aussi, je vais faire une attestation à Ilyes quand il va au Master Poulet. Je vais attester de son travail de journaliste. Mais attendez, mais il est vraiment en train de se servir comme argument d'autorité le fait que le patron de Frontières lui a fait une attestation en direct. Une attestation en direct. C'est ça sa preuve? Mais il se moque de nous, c'est grave. Une attestation d'employeur. Ah bah merci. Merci. Fais-en-moi une, s'il te plaît. Eddie, si tu veux, je te fais une attestation journalistique. Y a pas de problème. Si tu vas tourner une vidéo à la fête de vélo, je vous ferai une attestation. C'est promis. Mais pour ça, faut que tu ailles à la fête de vélo. Hein. Sinon, t'as pas d'attestation. C'est une folie. Non, mais il se moque de nous. Hein. C'est trop bizarre. Mais surtout que moi, en vrai, de vrai. Pour moi, Jordan Florentin, c'est pas un journaliste, c'est un militant. C'est, allez, à la limite, un journaliste militant. J'ai pas besoin qu'il ait une carte de presse ou pas une carte de presse pour le traiter comme tel, c'est-à-dire quelqu'un qui est l'acteur principal d'un des plus gros médias d'extrême droite. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'attestation. De fait, ce que tu produis, ce qui existe objectivement sur Internet, des vidéos, un journal, etc., oui, te place comme si tu y tiens au statut journaliste. Merci Alsace McDoom. Si tu y tiens au statut de journaliste, un journaliste d'extrême droite. Mais moi, la carte, alors en plus à gauche, je sais pas, peut-être que les gens du PS et tout, la carte de journaliste, c'est un peu un passe-droit, mais à gauche, être journaliste n'est pas du tout quelque chose qui va te légitimer et te faire passer comme quelqu'un de légitime, etc. quoi. Genre, c'est... Parce que surtout, moi, je pense que là où il a pas compris, c'est que... il y a une différence dans la tête des gens. Quand ils te disent « Comment ça, journaliste ?» C'est que toi, tu essayes de prétendre que tu n'es rien de plus qu'un journaliste, donc sous-entendu neutre, donc sous-entendu qui fait des enquêtes, donc sous-entendu qui n'est pas là pour donner des opinions. Le sous-entendu, c'est que tu poses simplement des questions. Ce avec quoi les gens de gauche avec qui tu discutes n'est pas d'accord, c'est pas forcément le mot journaliste, c'est ce avec quoi tu le remplis. C'est le signifiant à l'intérieur du... Pourquoi j'essaie de faire de la linguistique alors j'y comprends rien? Juste c'est que t'essayes de faire croire que t'es neutre et tu l'es pas, va te faire foutre. Voilà. T'es un militant d'extrême droite et on continuera à dire que t'es un militant d'extrême droite. En direct. Ok, vous faites. J'ai comme ça le direct. Le signifiant, le signifié. Nique ta mère. Voilà. Genre c'est trop bien, mais c'est que... C'est ça aussi son déni, surtout que là où je comprends pas, peut-être que je suis d'élu et que en vrai, le public de Frontières croit vraiment que c'est un journaliste comme les autres. Moi, j'ai l'impression que il est suivi par des gens de droite et d'extrême droite, qu'il est identifié comme un journaliste de droite, d'extrême droite, un journaliste anti-immigration, un journaliste obsédé par les questions sécuritaires, et que c'est ok pour tout le monde, et qu'il n'a pas besoin de se créer une légitimité de journaliste neutre, un truc auquel plus personne croit. Je sais, moi c'est ça que je trouve bizarre. Est-ce qu'il y a besoin de ça pour conserver son public, etc. Oui, la Pierre fait pas ça. Ah, alors la Pierre, il joue quand même sur cet habitus. Il assume un tout petit peu plus que lui, mais ils adorent ce truc-là de mais je pose juste des questions en fait. En direct, il y a un truc où ils essayent de faire croire que voilà, parce qu'en fait c'est aussi ça, c'est que là où c'est logique qu'ils fassent ça, c'est que comme l'un des arguments massus de l'extrême droite, c'est de faire croire que
ce n'est pas eux qui posent une analyse sur le réel, c'est le réel qui les oblige à faire cette conclusion. Et qu'eux, ils sont en mode non, c'est pas moi qui ai développé une vision du monde raciste, suprémaciste, etc. C'est le monde qui m'a obligé, je veux dire, je suis devant l'état de fait d'un monde rempli de noirs et d'arabes violents et dealers qui m'oblige à devoir critiquer et être contre l'immigration. Mais c'est de la faute du réel où les noirs et les arabes sont horribles. Genre ça peut pas... Alors que nous, à gauche, on assume le fait de construire politiquement une analyse du monde, une analyse des rapports sociaux, une analyse du capitalisme tel qu'il fonctionne, des médias, de tout ce que tu veux, de l'analyser, de comprendre son fonctionnement, et ensuite d'assumer une contre-proposition et d'assumer l'envie de transformer le monde, quoi. Et que c'est un truc, à un moment donné, c'est aussi une vision du monde, d'abord à gauche, égalitaire, antiraciste, enfin tout ce que tu veux, qui fait que tu l'observes d'une telle manière, enfin voilà quoi, genre nous c'est constitutif, quoi. Alors que eux, ils peuvent pas assumer le fait de pas aimer les Noirs et les Arabes. Ils sont obligés de créer un avant le racisme, de dire c'est de la faute des Noirs. C'est l'excuse. C'est ça la meilleure métaphore, c'est la phrase de t'as vu ce que tu me fais faire. C'est un peu ça. C'est un argument de Marie Violent, ah mais vous avez vu ce que vous me faites faire. C'est vraiment ça pour moi la droite, un truc d'hypocrisie, alors que la gauche, c'est vraiment en mode Tchad, redistribution de richesses, communisme, révolution, quoi. C'est encore un peu puni par la loi. Le racisme, c'est pas vrai. Passer sa journée à se battre contre l'immigration et à dire que c'est pas puni par la loi, c'est pas vrai. Dire des trucs racistes, individuels contre les individus, etc. Ça oui, mais la ligne frontière n'est pas punie par la loi, sinon le magazine se serait fait interdire. Donc, la take pourrait être précisée. Faudrait que je développe mon autisme pour être un peu plus clair, mais je me comprends. Je pense qu'il y a un vrai truc sur la propagande d'extrême droite basée sur le fait de prétendre que le réel t'impose d'être de droite face à la gauche qui assume de vouloir imposer le fait d'être, enfin je sais pas comment dire, d'assumer que c'est un choix idéologique, quoi. Genre nous ça nous dérange pas. Nous on fait un choix politique. On a une idéologie politique, on la défend, et eux, ils veulent pas assumer ça. Ils veulent dire que c'est parce que le réel est comme ça, que ça les a forcés à penser comme ça, mais que, sinon, ils ont rien à voir avec ça, quoi. Genre, c'est un rapport à l'hypocrisie et à la manière de construire son idéologie politique. Voilà. Bon, je dis ça, que j'invente ça, je suis sûr qu'il doit y avoir un mec universitaire qui en a déjà parlé à ma place. Ça sort que de mon cerveau. Hein. Voilà. Ne me jetez pas autant de fleurs. Même vous êtes capable de réflexion aussi poussée. Oui, non, mais c'est vrai, vous avez raison, j'ai un peu dit une banalité, j'ai cru inventer un truc. Allez vous faire foutre. Oh, ça va, il y a des fois, tu crois avoir eu une idée de con et en fait, tu te rends compte que tout le monde le pensait déjà avant. Insupportable. Allez vous faire foutre, c'est grave. Oh. C'est quoi la différence entre une carte de presse et une attestation, en fait? L'attestation prouve que je travaille pour un média en tant que journaliste. Une carte de presse, madame, c'est quand vous êtes salarié. Je vous apprends juste cela. Il y a 100 000 journalistes en France. 70 000 n'ont pas la carte de presse. Oui. Mais en fait, je sais pas, je m'en branle. En fait, le truc, c'est que moi, je suis divisé. Bon, c'est ce que je disais, genre, ça t'énerve tellement que ça me donne envie que tout le monde te demande ta carte de presse. Mais oui, je m'en branle. Vraiment, je m'en branle. Il invente. Bah, moi, ça me paraît plausible. Genre surtout avec le lore nouveaux médias internet, je pense qu'il y a énormément de gens qui font du travail journalistique qui n'ont pas de carte de presse. Moi je suis pas totalement choqué du chiffre, hein. Et même des gens qui sont salariés, enfin il y a des genre je sais pas, genre ça me paraît pas être choquant, quoi. Et même genre des statuts bizarres entre deux, genre qu'est-ce que tu fais de streamers politiques qui suivent et qui commentent l'actualité? Oui, on est un peu éditorialiste, mais des fois c'est un peu genre par exemple Wissam, qui fait du travail de recherche en permanence, il fait que lire des livres pour préparer des longs entretiens intellectuels d'1 heure, où vraiment Wissam, quand vous regardez les Oui Talk, quand il en merci Ray 0980, quand il se met, il est vraiment en mode journaliste. Ça veut dire que quand il fait un entretien dans un intellectuel sur sa chaîne, c'est même pas un débat. Genre il dit un peu. Gueule, okay, oui, c'est comme ça que je parle au maire, moi. Il dit un peu son avis, mais il se met vraiment en retrait pour son invité. Il est vraiment là pour lui faire parler de son truc. Il est vraiment là pour lui permettre de dérouler son discours. Enfin, le nombre d'invités qu'il a eu, il y a plein de gens où des trucs avec lesquels personnellement il est plus ou moins d'accord, des trucs qui sont des théories qui sont plus ou moins ce qu'il constitue, mais il a vraiment une curiosité
pour les intellectuels plutôt de gauche militants, et du coup lui son but c'est de leur donner une plateforme et de leur permettre de dérouler leur truc, et il se met un peu en retrait. Moi je trouve que c'est du travail de journaliste. À la télé, un mec qui ferait des super interviews comme ça de 1 heure, 1 heure et demie, personne ne remettrait en cause le fait que c'est un journaliste. Mais comme il est streamer, que par ailleurs il est militant, qu'il donne son avis, je pense que plein de gens ne le voient pas comme un journaliste. Donc, bah voilà quoi. Mais est-ce que Wissam, dans sa vie, c'est un enjeu de prouver qu'il est journaliste et qu'il lui faudrait... Il s'en branle quoi. Globalement, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Il fait le travail et c'est tout quoi. Genre c'est juste de l'insécurité de vouloir absolument prouver ça quoi. Bref. Frontière, en fait j'arrive pas à comprendre votre statut administratif. Vous pouvez me laisser répondre? 100 000 journalistes en France. Il y en a seulement 30 000 qui ont une carte de presse. Vous allez dire aux 70 000 autres, dont des journalistes que vous suivez certainement, de Zawa Prod et de Street Press, qui... Madame, mais vous allez dire à ces journalistes qu'ils ne sont pas journalistes parce que eux n'ont pas la carte de presse. Je vous ai répondu. J'ai cassé ma scène. Sachez que tout mon ordi a freeze dès que j'ai mis play. Attendez, je retrouve quand il parle de nous. Faites genre il s'est rien passé. Là il s'est rien passé, là regardez. Dont des journalistes que vous suivez certainement, de Zawa Prod et de Street Press. Pour lui, les médias combattants, les médias solides, Street Press, Zawa Prod. Je tiens à le dire en direct. Le fait qu'il pense que toute la France regarde Zawa. Mais c'est quoi? Attends, mais c'est quoi ton sous-entendu, Eddy? C'est quoi que t'essayes de faire passer comme message là? Hein? Est-ce que t'es en train de sous-estimer notre force de frappe? Merci pour la pub, ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir. Oui, on est passé sur quotidien, nous. Hein? Donc, commence pas à mal parler. Hein. Ça va 5 minutes, hein. Toute cette vidéo pour en arriver là. Vous allez dire à ces journalistes qu'ils ne sont pas journalistes parce que eux non plus n'ont pas la carte de presse. Posez la question si vous... Mais moi, je n'en ai très sincèrement et très honnêtement rien à battre d'être qualifié de journaliste. Hein. Je n'en ai rien à foutre. Voire même, ça me pèterait les couilles qu'on me considère comme journaliste. C'est même presque l'inverse. Ça veut dire que je suis bien content que... moi, je préfère 100 milliards de fois qu'on dise de moi que je suis un streamer Golemon, Gogol qui parle de chez moi, lol, c'est nul, c'est pas ça. Mais vraiment, tout sauf journaliste. S'il y a bien un truc que j'ai pas envie d'être, c'est ça. Il y a que les cassants de manteau pour rêver d'être journaliste. Ah, c'est bon. Horrible. Hein. Après, on peut faire des attestations, ça c'est bien quand même. L'abattement fiscal. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'abattement fiscal? C'est quoi cette histoire d'abattement fiscal? Tu connais pas? Faut la carte. Non, de quoi vous parlez? Les journalistes? ChatGPT, tu peux m'expliquer c'est quoi cette histoire d'abattement fiscal pour les journalistes? Bien sûr. En gros, un abattement fiscal, c'est une réduction appliquée sur les revenus qui permet de baisser l'assiette imposable. Pour les journalistes, il existe un abattement spécifique qui reconnaît les coûts professionnels, comme les frais de reportage ou les instruments de travail. En France, par exemple, l'abattement peut être de 7 650 € par an, ou alors ils peuvent déduire leurs frais réels s'ils le souhaitent. Du coup, ça permet de réduire leurs impôts tout en couvrant leurs dépenses professionnelles. Mais ouais, c'est une dinguerie! Et c'est un petit peu une manière de prendre en compte les spécificités du métier, parce que les journalistes ont souvent des dépenses qui sont pas évidentes, et du coup, ça leur donne un petit coup de pouce fiscal. Mais moi j'ai plein de dépenses qui sont pas évidentes. Par exemple, dans mes frais de journaliste, voilà, faut aller dans des grands restaurants, très très chers, pour interviewer des hommes puissants, voilà, comme le grand militant insoumis Cassandre, des rendez-vous dans des restaurants gastronomiques. Pour ça, c'est dans le travail de journaliste, ça, on est d'accord? Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors effectivement, les frais de restauration peuvent entrer dans le cadre des frais professionnels si c'est vraiment justifié par l'exercice de ton métier. L'important, c'est de garder toutes les preuves, les factures, et de pouvoir démontrer que c'était bien lié à ton travail. Comme ça, si tu passes par les frais réels, tu peux justifier ces dépenses et potentiellement les déduire. Ok, c'est bon à savoir. Bon, je le savais déjà, j'ai fait un peu de l'acting, vous avez vu pas mal. Raz, tu es d'élu, tout militant de gauche a revendiqué au moins une fois dans sa vie d'être journaliste, ça fait partie de l'histoire des gens de gauche. Mais je suis d'accord avec toi, mais je trouve que c'est un problème. À un moment donné,
limite, dans le lore un peu Émile Zola, gauche Dreyfusard, etc., je capte le sens du truc des journalistes, contre-pouvoir, etc., ok. Mais aujourd'hui, est-ce que l'imaginaire autour des journalistes dans une gauche post-Pierre Carl, avec des journalistes qui ont fait que sucer la bite du pouvoir et de tout ce qui est respectable et de casser les couilles à tout ce qui est trop radical pour eux, est-ce qu'il y a encore un intérêt de se revendiquer du journalisme alors que c'est tous des traites, des menteurs et des lâches? Moi j'en suis pas sûr, hein, mais après force à vous. Hein. Il y a aussi une tradition anti-journaliste à gauche depuis longtemps. Oui, pour moi il y a les deux. Hein. Voilà quoi. Je suis étudiant en journalisme, je crois que les personnes que je hais le plus dans ma vie sont les journalistes. Oui, bah ça m'étonne pas. Hein. Voilà quoi. Ne pas avoir la carte de presse, c'est ne pas être journaliste. Ah bon? Je sais pas, j'ai pas dit ça. Moi, je posais une question, mais vous me prêtez des intentions et vous continuez à parler à ma place. Mais surtout que tu fais exprès de pas comprendre, Jordan. La vérité, les gens de gauche qui se moquent de toi parce que t'as pas de carte de journaliste, c'est pour se moquer du travail que tu fais. Bien sûr qu'ils s'en branlent que les gens aient une carte de presse pour être journaliste. C'est évidemment dirigé contre toi. Oui, si c'est ça que tu veux qu'on te dise, oui, c'est vraiment parce que on trouve que t'es un bozo. C'est spécifiquement contre Frontières et le fait que vous essayez de nous faire croire que vous n'êtes pas des militants. Oui, c'est. Mais par ailleurs, nous, les gens de gauche, ne fétichisent pas la carte. Si c'est ça ta question, il n'y a pas de problème. Oui, et c'est parce que c'est drôle et que ça te trigger, exactement. Oui. Spoiler, Jordan, c'est vraiment dirigé contre toi. Oui, c'est vrai. Votre décomposition est absolument magnifique, madame. Merci beaucoup. Il l'a traité de décompo ? Mais moi je croyais que c'était qu'une insulte de gauche, ça. Bah, mais attendez, mais depuis quand les droitards ils insultent les gens de décompo? Ils ont eu ce patch note là. Et après il a rage quit. Jordan nous regarde trop. Bah non, mais moi je dis pas ça, c'est les insultes. Ça pour moi, se faire insulter de décompo, c'est Cassandre qui utilise ce terme là, mais moi je suis même pas sûr de comprendre ce que ça veut dire. Cassandre, ça veut dire quoi décompo? Mais pose à Stellar Blade là. Viens nous faire l'histoire de cette insulte d'intello de merde là. Pour moi c'est vraiment les intellos de la fille qui disent ça sur des militants NPA un peu bandeurs insupportables. Insulte de Stal. Vous avez jamais entendu ça? Oui, des compos, je sais pas ce que ça veut dire, mais moi j'ai toujours entendu par des gens qui faisaient un reproche sale aux gens un peu en mode toto et tout, en mode pas solide et pas cadré, tu vois. Genre t'es pas un militant cadré, t'es un peu des compos, t'es un peu trop intersectionnel, tu vas dans tous les sens, tu veux faire la convergence des luttes et tu le cries partout quoi. Ah mais du coup lui il lui dit en mode ta pensée n'est pas, tu dis tout et n'importe quoi. Je pense il a juste voulu dire vous décomposez et il a bugué, c'est comme tout à l'heure. Ah oui, peut-être que je suis con en fait, et que j'en cherche des... Ah oui, t'as raison. Oui, c'est comme tout à l'heure quand il a dit, je sais plus ce qu'il a dit, quand il a dit agent, c'est juste parce qu'il a l'habitude de dire agent de police et il a bugué parce qu'il a pas de cerveau quoi. Oui, et moi je cherche des grandes explications de merde alors qu'en fait c'est juste une merde. Oui, pardon, excusez-moi. Je le prends pour plus intelligent qu'il n'est, excusez-moi. Je dirais pas, je dirais pas qu'il n'y a pas de problème à Saint-Denis. Il y a des problèmes, mais il faut pas aller loin jusqu'à là. Vous comprenez? Moi, je sais, et mes spectateurs et nos auditeurs... Attendez, mais qu'est-ce qu'ils filment là? Je comprends pas. Allô? 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 Savent parfaitement pourquoi je suis obligé d'être équipé d'un gilet dans une ville comme Saint-Denis. Je suis désolé, c'est de n'importe quoi. Un gilet en plein après-midi sur la place de la mairie. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ce n'est pas vrai. Et en plus, genre, tu le mets partout ton gilet. Tu le mets en manif, tu le mets dans Paname. Arrête! Qu'est-ce qu'il raconte? Vraiment, Quelqu'un qui est alcoolique ou qui est drogué, il a forcément un problème. Quel est le problème? Est-ce que vous combattez le trafic de drogue? Non mais moi je suis ni drogué ni trafiquant. Vous condamnez la consommation? Mais pas du tout. C'est des gens malades. Vous êtes pour l'interdiction ou pour la légalisation du cannabis? Non mais déjà faut... Vous êtes pour l'interdiction? Je me bave dessus. On va parler de légalisation du cannabis? On va parler de légalisation du cannabis. Interdiction, légalisation du cannabis. Jordan, arrête. Il a encore de la 3MC qui lui coule du nez. De quoi il nous parle? En direct. Soigner les gens en fait. Faut soigner les gens. Est-ce que vous... Ah, le discours de malade, oui, bon, vas-y, bref. Je mourrai pas sur cette colline. Non, mais là, Jordan s'inspire de Strano. Non, mais vraiment, je vais finir par y croire.
J'ai croisé Strano une fois sur GTRP, ça a été vraiment notre discussion, c'était ça. On a pas l'égation du cannabis. Ah, c'est pas possible ce que j'entends. C'est vraiment pareil. En fait, j'arrive plus à le prendre au sérieux. Pour moi, c'est un personnage de GTA. J'arrive plus à le voir normal. La prolongation du cannabis en direct. Il peut y avoir eu une mobilisation de ces quartiers en se disant, une fois élu, lui nous embêtera peut-être moins en termes de trafic et de consommation. Non, je ne pense pas qu'il sera pour la consommation. On le connaît comment ça se passait à Marseille. Il y a eu des meurtres. Il reste qu'un des fils d'une famille ou deux ont été assassinés. Donc. Quand ils parlent à des normies, c'est trop drôle parce qu'ils disent des trucs banals de... Ah, vous pensez pas qu'il aime donner des gages aux dealers pour qu'il l'aime bien et tout? J'adorais elle qui est en mode, bah non, parce que, tu sais, dans l'instinct sécuritaire des gens, mais qui sont pas dans le mauvais soupçon permanent sur la gauche, bah c'est quand même des gens qu'on assassine d'autres, je vois pas pourquoi ils voudraient être potes avec eux. Tu sais, genre, je trouve, j'adore voir ce genre de réflexion, où nous, on est tellement dans des conceptions politiques, sous 14 étapes, revenons à ça, de pourquoi ils seraient potes avec des gens quand tu d'autres, quoi, selon ton référentiel à toi, d'assassin au full time, quoi. Aïe, 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 aïe. Il est trop nul, hein. Vraiment, c'est un journaliste de merde. J'ai demandé à cette dame qui est en train de nous filmer sans autorisation, si... Mais arrête avec ton truc de filmer sans autorisation, tu fais ça toute la journée! Cette dame qui est en train de filmer l'autorisation, la méthode de l'extrême gauche. On voit bien les méthodes de l'extrême gauche avec cette dame. Elle... Vous pouvez nous laisser parler s'il vous plaît madame? On peut laisser parler. Regardez les méthodes de l'extrême gauche. Mais arrête! Arrête, c'est un mème! Ouvre les yeux! Dès que tu dis ça, tout le monde rigole, c'est un mème! Regardez les méthodes de l'extrême gauche. Arrête de le dire! C'est plus possible! C'est fou qu'il ne s'en soit pas rendu compte. C'est impressionnant. On dirait qu'il fait exprès pour nous faire plaisir. Vraiment, on dirait qu'il fait exprès pour nous faire rire. Je ne peux pas croire autrement. C'est un personnage de GTA-RP. C'est pas possible. Si elle... Vous pouvez nous laisser parler s'il vous plaît madame? Regardez les méthodes de l'extrême gauche. Vous êtes en train de réaliser madame quelque chose d'extraordinaire pour nous. Vous êtes en train de nous montrer ce que vous êtes en fait. C'est-à-dire qu'on est en train... Les méthodes de l'extrême gauche, c'est exceptionnel. Prévu le désarmement de la police. Alors là, je suis pas du tout d'accord, parce qu'il faut savoir que les policiers... Genre, il l'avait prévu maintenant, il dit. Genre, c'est plus il va désarmer la police, et maintenant il l'avait prévu, même si en fait qu'il va pas le faire. C'est à mourir de rire. Hein. Interviennent, et en dernier recours, ils n'ont que ça pour se défendre. Alors je dis pas qu'ils doivent tirer, d'ailleurs je pense pas qu'en France on tire comme ça à tout vu, mais ils doivent avoir une possibilité au moins non létale de se défendre. Mais attends, mais c'est trop drôle! Mais elle vient d'être d'accord avec Bali Bagayoko! Mais elle se rend compte de ce qu'elle vient de dire? Même la raciste de la vidéo de Saint-Denis est pour la proposition de loi de donner des moyens de neutralisation non létale. Même elle est d'accord. C'est de la folie, hein. Mais ils doivent avoir une possibilité au moins non létale de se défendre. C'est une mauvaise décision, je sais pas, je crois qu'elle a été... Elle a le travail de journaliste de qualité, Jordan Florentin, qui a entendu des moyens au moins non létals, tu pourrais dire, en fait, c'est ce qu'il allait y avoir, des moyens non létals. C'est ce qu'il voulait mettre en place. Et là, elle aurait été obligée de dire, ah bah c'est bien alors, hein? Ah bah c'est bien alors, si c'est moi quand même, ils ont de quoi se défendre. Non, Bali Bagayoko a dit on va mettre les flics en slip, les mains attachées dans le dos dans la ville et bonne chance. Oui, c'est vraiment ce qu'il a dit, bien sûr. Oh là là, c'est insupportable! On ne peut pas sortir à 10h du soir toute seule dans sa nuit parce que peut-être qu'on a l'impression qu'on va se faire agresser, mais il y a des agressions. Même si tout n'est pas dit, il n'y a pas tout de transparence. Donc là, sa théorie, c'est que la ville de Saint-Denis cache des agressions. Je crois que c'est pas la seule ville en France qui pose question. Mais du coup, ce qui me rend fou, c'est que il y a des flics avec des armes et il y en a toujours eu. Donc c'est quoi le rapport? Bon, on a déjà eu cette discussion, ça fait la 600e vidéo qu'il fait sur ce sujet-là. On a déjà eu la discussion de comment ça se fait que les flics qui ont été armés, qui sont toujours armés, à quoi ça sert. Bref, c'est quand l'histoire du coup de pied là? C'est à la fin, j'imagine? Non? Vous m'avez agressé, c'est vraiment n'importe quoi. J'ai pas d'âge, je vais contacter le 17. Oui, bonjour, c'est agent, je vous appelle parce que je me suis fait agresser. Par quel type de personne? Je sais pas, une dame âgée. Un trou du cul, nique-moi, démerde-toi. Enquêter sur un élu de la République proche de réseau de dealers, ça n'est pas du journalisme. Proche de réseau de dealers. Proche de réseau de dealers en direct. Mais du coup, c'est qui l'agression? On n'a pas vu l'agression! On n'a pas vu l'agression. Quelle agression? C'est ça l'agression là? Vous êtes en train de vous rendre compte des méthodes de l'extrême gauche, de la censure, de l'intimidation, des méthodes de pression. Bien sûr. Des méthodes de l'extrême gauche, de la censure et de pression et d'intimidation. Mais c'est trop. C'est trop. Attention en direct.
C'est de la folie. On espère effectivement que les agents de police municipale pourront intervenir ici pour ces personnes qui nous suivent depuis tout à l'heure. On appelle ça de l'obstruction de notre travail. Attends, mais qu'est-ce qu'il allait dire? De l'obstruction parlementaire? Non, on appelle ça de l'obstruction de notre travail. De l'obstruction. Qu'est-ce qu'il raconte? La loi de l'obstruction du travail. Eh bah oui. Vraiment, j'adore qu'il appelle les flics qui disent cette dame se met entre moi et ma caméra pendant que je filme. C'est de l'obstruction de notre travail. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez l'arrêter? J'ai déjà un avocat, frais judiciaires, pour obstruction. Obstruction de mon attestation de travail journaliste en direct. C'est vraiment... Obstruction. Qu'est-ce qui paragouine? Dans ces conditions difficiles que nous travaillons au quotidien. C'est tellement difficile. C'est fou. Vraiment l'enfer. Une pauvre meuf qui te filme. C'est grave. Dame n'en a que faire. Et surtout là, il y a du soleil. Hein, vous imaginez, en fait, les gens sont en short. C'est trop dangereux, ouais. C'est trop dangereux, ils mettent des t-shirts et tout. Vous savez, madame, qu'à mon avis, les téléspectateurs qui voient cet échange, vous leur faites honte parce qu'il y a des personnes qui souffrent vraiment de la sécurité à Saint-Denis. Vous leur faites honte? Alors déjà, le fait qu'ils disent de téléspectateurs. Tu es sur Internet. En fait, le téléspectateur. Il y a des téléspectateurs qui vous regardent, ils font honte. Il y a des gens qui souffrent de la sécurité, en fait. Ça va, c'est trop ridicule. Je sais pas comment faire pour... Ce mec est intankable. Allez, notre petite dose régulière de Jordan Darocha Florentin était tout à fait savoureuse. On rappelle qu'il a quand même cité Zawa Prod comme des journalistes légitimes. Même si on n'a pas notre carte de presse, il a défendu notre droit à profiter du statut de journaliste et de l'abattement fiscal. Le problème, c'est que l'abattement fiscal, c'est perso et il n'y a personne qui paye d'impôts dans cette boîte de cons. Donc c'est compliqué. Mais on va travailler sur le sujet.